Bonjour, nous allons voir ici donc deux nouveaux paramètres pour notre variable aléatoire qui sont la variance et l'écart type. Ces deux indicateurs, vous les avez déjà vus en statistique et donc ce sont exactement les mêmes formules. Donc on va redonner la formule pour calculer cette variance et cet écart type et ensuite on va essayer de la comprendre parce que c'est vrai que les formules en elles-mêmes, elles sont un petit peu compliquées comme ça a priori, mais on va voir comment est-ce qu'on les a construites et qu'est-ce qui nous intéresse. Alors tout d'abord, je vous rappelle que nous avions grand X qui était une variable aléatoire et qui pouvait prendre comme valeur x1, x2, x3 jusqu'à xn. Chacune de ces valeurs prises par cette variable aléatoire était associée dans une loi de probabilité à la probabilité que grand X égale xi qui était noté pi. Donc on va utiliser ces notations dans la définition. Donc ce qu'on appelle la variance de la variable aléatoire grand X, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne justement. Donc là, la moyenne, ça sera notre espérance. Elle se note grand V de X. On va donc la calculer en faisant, pour chaque valeur, on va prendre x1 moins notre espérance au carré, et on multipliera par la probabilité que grand X égale x1, plus. On peut donc écrire cette somme sous forme plus concentrée avec le symbole sigma pour i égale 1 jusqu'à n, de donc xi moins e de x au carré fois pi. Alors cette variance, c'est un paramètre de dispersion qui va mesurer l'écart des valeurs autour de cette moyenne. Alors le problème, c'est que cette variance en elle-même, c'est pas vraiment l'objectif de calcul qui nous intéresse. C'est seulement un outil pour, au final, calculer ce qu'on appelle l'écart type. Et donc l'écart type se calcule en faisant donc la racine carrée de cette variance. Et c'est lui le véritable indicateur qui nous intéresse. C'est un paramètre de dispersion. Alors si on refait encore un petit parallèle avec les statistiques, ce paramètre de dispersion, il va mesurer l'écart des valeurs autour de la moyenne. Par exemple, on peut, si on prend un exemple tout bête, on prend une classe où il y a un certain nombre d'élèves, tous les élèves ont 10. Donc la moyenne et la médiane de cette classe, au niveau des notes, ce sera 10. Toutes les notes sont égales à 10. Et puis on va prendre une deuxième classe où la moitié des élèves ont 0 et l'autre moitié ont 20. Dans ce deuxième cas de figure, on a aussi la moyenne et la médiane qui sont égales à 10. Par contre, la répartition de ces notes est totalement différente. Dans une classe, tout le monde a 10, et dans l'autre, il y a la moitié qui a 0 et l'autre moitié qui a 20. Et donc c'est là où l'indicateur ou le paramètre de dispersion va jouer un rôle important pour pouvoir différencier ces deux types de cas. La médiane et la moyenne, ce sont des paramètres de position, pour positionner les valeurs les unes par rapport aux autres, tandis que cet écart type, lui, va nous donner un paramètre, une indication sur la dispersion autour de cette moyenne. Si on revient à nos variables aléatoires, l'écart type, cette fois, va mesurer la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire autour de l'espérance, qui est en gros cette valeur un peu moyenne. Et on dira si les valeurs de cette variable aléatoire vont être dispersées autour de l'espérance ou concentrées autour de l'espérance. Alors on va essayer de comprendre un petit peu cette formule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chacune des valeurs prises par la variable aléatoire, on va calculer la distance à la moyenne, en fait, donc à l'espérance ici. Et pour calculer cette distance à l'espérance, on va calculer la différence xi moins e de x. Donc là, je vais savoir l'écart qu'il y a entre la valeur de notre variable aléatoire et l'espérance. Et ça, on va le faire pour toutes les valeurs de i, pour 1, pour 2, jusqu'à n. Le problème, c'est que lorsqu'on calcule cette différence et qu'on va toutes les ajouter pour avoir vraiment en global, certaines de ces valeurs vont être positives, d'autres vont être négatives. Et donc les négatives et les positives vont finalement se compenser et on ne va pas en fait ajouter à chaque fois des écarts à la moyenne, mais il y aura des valeurs négatives et des valeurs positives, donc on obtiendra un résultat qui ne représentera pas finalement la somme, le cumul en fait de tous ces écarts avec l'espérance. Donc pour éviter ce problème, eh bien on va élever au carré.
Ainsi, notre écart entre la valeur ici de notre variable aléatoire et l'espérance, au carré, on obtiendra forcément un nombre positif. Donc lorsqu'on va les ajouter, on va bien cumuler des écarts les uns avec les autres. Ainsi, on va éviter que les valeurs qui sont inférieures à l'espérance et les valeurs qui sont supérieures à l'espérance se compensent. Si on reprend notre exemple tout à l'heure des deux classes, pour la classe où la moitié des élèves avaient 0 et l'autre moitié avait 20. Si on calcule juste l'écart entre la valeur et notre espérance, pour la moitié des valeurs, on aura moins 10, pour l'autre moitié des valeurs, on aura plus 10. Si on ajoute le tout, eh bien, on obtiendra 0. Or, c'est pas ça l'objectif. Ce qu'on veut, c'est vraiment savoir si c'est dispersé autour de cette moyenne, ou de l'espérance pour le cas des variables aléatoires, ou si c'est vraiment concentré autour. Et donc, si on a des valeurs qui sont inférieures à cette espérance et des valeurs qui sont supérieures à cette espérance qui se compensent, on n'aura pas vraiment cette information. On règle le problème en élevant au carré pour obtenir une valeur qui est positive. À partir de là, on va multiplier ça par la probabilité pour chacune de ces valeurs, de façon à pondérer chacun de ces écarts. Alors, le problème maintenant, c'est qu'on a élevé au carré. Donc le résultat, il va être un petit peu quand même surdimensionné. Le résultat qu'on va obtenir va être quand même surdimensionné par rapport à la réalité, puisque l'écart, on l'a élevé au carré. Et donc c'est pour ça que cette variance finalement n'est qu'un outil pour essayer d'approcher cette dispersion. Et comme on veut finalement un petit peu compenser cet effet du carré, on va utiliser ce qu'on appelle l'écart type, qui se calcule en prenant la racine carrée de la variance pour essayer de compenser entre guillemets le carré qu'on a utilisé ici. Ainsi, donc, l'écart type va représenter l'écart moyen de chaque valeur de la variable aléatoire à son espérance. Quelques remarques qu'on a vues tout au long des explications. Donc, tout d'abord, les définitions sont à mettre en lien avec celles de la moyenne pour l'espérance. La variance et l'écart type, ça garde le même nom que finalement pour une série statistique. De la même manière que ce que vous avez fait en statistique sur l'écart type et la variance, ou même la moyenne, hein, vous allez pouvoir utiliser la calculatrice ou un tableur pour déterminer cette espérance, donc qui correspondra à la moyenne, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire, si on a résumé sa loi de probabilité dans un tableau. Ensuite, deuxième remarque importante, comme en statistique, l'écart type il permet de donner une idée de la répartition des valeurs prises par une variable autour de son espérance, en tenant compte bien sûr de la pondération, c'est-à-dire des probabilités. C'est pourquoi on obtient l'écart moyen de chaque valeur prise par la variable aléatoire avec son espérance. Ainsi, plus l'écart type est grand et plus les valeurs prises par la variable aléatoire sont éloignées, enfin dispersées par rapport à l'espérance. Et plus l'écart type sera petit, plus les valeurs prises par la variable aléatoire seront resserrées autour de la valeur de l'espérance. On va faire une petite application pour mettre en pratique ces calculs. On va reprendre l'exemple qu'on avait utilisé pour calculer l'espérance et on va calculer d'abord la variance, puis l'écart type de cette répartition ici qui représentait les gains obtenus pour un jeu de grattage. Pour pouvoir calculer la variance et donc l'écart type par la suite, puisque c'est vraiment cet indicateur-là, ce paramètre qui va nous intéresser, eh bien on va commencer par rappeler que l'espérance que nous avions calculée juste un petit peu au-dessus était de moins 0,442. Et donc on va utiliser cette espérance, ce résultat-là, pour calculer notre variance. Donc je rappelle que la variance, c'est donc le carré de l'écart entre l'espérance et les valeurs prises par notre variable aléatoire. Donc la première valeur, c'est moins 2. Et donc on va calculer l'écart en soustrayant notre espérance à moins 2. On va obtenir donc moins 2, moins 0,442 au carré. Et on multiplie par la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur moins 2. Ici, c'est 0,85. Et on va faire la même chose pour les autres valeurs prises par cette variable aléatoire. Une fois le calcul fait, on obtient environ égal à 200
63,5. Donc cette variance, rappelez-vous, c'est juste un outil pour calculer l'écart type. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. L'écart type se calculera en prenant la racine carrée de notre variance, 263,5, et on obtiendra environ 16,2. Alors comment interpréter ces résultats? Quelles informations cela nous donne? Notre espérance de moins 0,442 plus le fait que notre écart type est de 16,2, cela signifie que si on joue un très grand nombre de fois à ce jeu, on peut espérer en moyenne avoir un gain de moins 0,442 euros, plus ou moins 16,20 euros. Cela va nous donner donc un gain qui va être compris entre moins 16,642 euros et 15,758 euros. Pour terminer, on va juste voir une dernière petite chose, une autre façon d'écrire cette somme. Cette formule s'appelle la formule de Koenigs-Huygens. Alors cette formule nous dit qu'on peut calculer finalement aussi la variance en effectuant la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des pi xi au carré moins l'espérance de notre variable aléatoire au carré. On voit qu'il y a une première partie ici qui s'écrit sous la forme d'un sigma. Cette somme est une somme du produit de la probabilité pour que grand X soit égal à xi multiplié par xi au carré. Et donc ça, en fait, on pourrait écrire que c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire x au carré moins e de x. Cette fois-ci, l'espérance au carré. Donc voilà une autre manière de calculer aussi cette variance. Merci d'avoir écouté.